j'espère que vous allez bien, que vous passez de très très belles lectures. Il est 9h30, on est vendredi 23 octobre et aujourd'hui c'est une belle journée parce que je ne commence qu'à 11h30. Donc ce matin je peux traîner en pyjama et en combinaison pilou-pilou, ce qui est la chose la plus confortable. J'aime bien traîner le matin comme ça en pyjama. En général je vais plutôt le week-end, mais mon week-end est en décalé et puis là j'avais le temps ce matin. Ça me faisait plaisir, je me suis dit allez, j'ai le temps. Je suis large, je peux traîner un petit peu en pyjama et en pilou. Et ça motive pour la journée. Ma tenue est déjà prête, préparée. J'ai juste à faire ma toilette, me coiffer, enfiler les habits. Et puis ça y est, on est parti pour une nouvelle journée. Là, je vais vous monter le vlogtober d'hier. Mais honnêtement, vu le nombre de rushs que j'ai eu le temps de vous prendre et la durée de tout ça mis bout à bout, ça doit faire à peine 5 minutes. En 10 minutes, un quart d'heure, mais grand maximum. Le vlog sera monté, exporté et mis en ligne sur YouTube. Donc je suis large au niveau de la publication du vlog aussi. Et ça fait plaisir de pas avoir le matin à speeder et à courir un petit peu partout. Est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai fait ça, j'ai rien oublié, est-ce que je suis vraiment prête? Voilà, aujourd'hui c'est posé. Demain matin j'ai ma matinée aussi, donc posé aussi. Comme je vous le disais hier, les 2 grosses journées de la semaine sont passées. Maintenant c'est plus calme et ça fait du bien de faire retomber un petit peu la pression et de pas courir partout. Sinon, pour le petit point lecture rituelle du matin de ce que j'ai lu hier soir, je suis toujours plongée dans La mort au bord de l'étang de Jean Fayet, qui est le 3e tome de la saga Marie-Lester, petite saga policière un petit peu du terroir, où on suit cette enquêtrice qui est mutée de ville en ville, qui mène toujours des enquêtes, qui doit se faire sa place aussi puisque c'est une femme, on est dans les années 80-90, et c'est pas forcément bien vu par ses collègues qu'une femme veuille devenir policière. Donc en général, ils ont plutôt tendance à la mettre au placard, mais elle est déterminée, elle a du caractère, et je l'adore tout simplement. Et elle va sur le terrain autant qu'elle le peut et elle est plutôt douée dans son métier. Dans La mort au bord de l'étang, on est plongé dans une bande d'amis, on est à l'ouverture de la chasse et pour l'instant je n'en sais pas plus. Hier je suis arrivée au chapitre 5, j'ai donc lu 30% du livre. On est toujours plongé dans la chasse, on est toujours plongé dans la description de ces personnages, alors mis à part un certain Louis Baulois, tous les autres ils sont imbus d'eux-mêmes mais puissance 1000, donc rien à vous dire de plus, franchement, on est toujours sur des descriptions de chasse, et ça commence à être un petit peu longuet. Voilà, chapitre 5, toujours pas de meurtre à l'horizon, ce qui est quand même pour un roman policier un peu surprenant, toujours pas de Marie-Lester à l'horizon. Regardez la couverture, une enquête de Marie-Lester, parce que je me suis dit, bon, j'ai peut-être un doute, c'est peut-être un hors-série, quelque chose comme ça. En plus, il n'y a pas de meurtre, donc c'est peut-être pas un roman policier, je sais pas ce qui se passe, mais non, c'est bien une enquête de Marie-Lester, on est bien sur le 3e tome, mais arrive au chapitre 5, hein. Marie-Lester, elle est toujours pas arrivée, hein, et puis le meurtre non plus. Les personnages sont allés au bord d'un étang, donc je me suis dit, ça y est, c'est là que ça va arriver, l'histoire va se débloquer, la mort au bord de l'étang, donc forcément, ce serait logique, c'est à ce moment-là que ça arrive. Mais non, ils sont tous allés au bord de l'étang, ils sont tous rentrés, ils continuent à décrire leur chasse, leur prise, etc. Alors, autant les descriptions dans les livres, c'est une chose qui personnellement me dérange pas. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas trop ça. Moi, je trouve que ça permet vraiment de créer une atmosphère, de se plonger pleinement dans l'histoire. Mais faut pas que ce soit trop long quand même, hein. 5 chapitres pour un roman policier. On n'est pas sur du nature writing où on est dans un roman policier. Pour l'instant, j'ai juste l'impression de lire une grande description de chasse. C'est tout. Et ça commence vraiment à tirer en longueur. Donc je vais continuer peut-être sur ma pause de midi, sinon ce sera ce soir, je finis à 6h15, donc le temps de rentrer, ça va. J'ai le temps de vraiment lire, me poser ce soir avant de manger. J'ai le temps de vraiment lire, me poser ce soir avant de manger. Je vais continuer et j'espère quand même assez rapidement retrouver à la fois Marie-Lester et avoir cette impression d'être plongée quand même dans un roman policier. Pour l'instant, j'ai lu que les 3 premiers tomes de cette saga qui fait une 50aine de tomes. J'avais beaucoup aimé le premier. Le deuxième était un peu différent, mais dans l'ensemble, j'avais bien aimé quand même, ça a amené une autre perspective. Et le 3e, là, on part sur un flop, hein. Si ça continue comme ça, je suis sacrément déçue. Bref, voilà pour le petit update lecture. Je vais aller de suite monter le vlog d'hier. Ensuite, eh bien, je vais me préparer tranquillement et puis partir pour ma journée de travail. Donc moi, eh bien, je vous dis à plus tard. On se retrouve au même endroit, cette fois-ci sans combinaison mouton, habillée comme j'ai été toute la journée au travail. On est
pas à la même heure puisqu'il est 21h30 maintenant. Honnêtement, j'ai pas du tout le temps encore une fois de vous parler aujourd'hui et c'est assez frustrant parce que j'ai envie de vous proposer du contenu, j'ai envie de continuer à vous proposer des vlogs assez longs comme je pouvais le faire au début du mois, mais c'est logique, avec le travail c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui j'ai encore une fois couru un peu partout. Ce matin je vous avais dit que niveau timing c'était super bien, j'étais vraiment dans les clous, c'était génial, j'aurais le temps de faire plein de choses. Je me suis mise à ranger la maison, plier le linge, ranger 2-3 choses à droite à gauche. J'étais vraiment là-dedans quand j'ai regardé l'heure et que j'ai vu qu'il était 11h et que je commençais à 11h30. Donc là il y a eu un petit coup d'accélération, j'ai pas du tout le temps de lire, donc c'est logique, j'ai pas grand chose à vous raconter. Un vlog qui va être encore une fois vraiment tout petit, minuscule comme hier. Je vais arrêter de m'en excuser à chaque fois parce que c'est comme ça, j'y peux rien. C'est assez frustrant parce que j'ai vraiment envie de vous proposer du contenu, j'ai vraiment envie de vous proposer des vlogs assez longs avec des plans en extérieur, des choses comme ça, mais on peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut et honnêtement les journées où je cours partout comme ça, je pense pas forcément toujours à vous prendre, à discuter avec vous, à filmer des choses à droite à gauche. Je suis vraiment concentrée, le trajet à la maison, faire 2-3 choses qu'il peut y avoir à faire et bien sûr les vlogs ça passe un petit peu après et ces jours-ci c'est un peu compliqué. Demain j'ai ma matinée de repos donc je devrais pouvoir vous filmer un petit peu, dimanche je suis en repos aussi et puis c'est le vlog du week-end donc samedi et dimanche en général ils sont quand même plus longs. C'est le avant-dernier je pense vlog de week-end pour ces vlogtober. Ensuite en novembre on va reprendre les vidéos plus classiques, les revues, les vidéos revues albums etc. Je vais recharger les batteries et repartir je pense en décembre avec les bookmas, sachant que pour moi niveau professionnel le mois de décembre risque d'être encore plus chargé, mais bon on va s'organiser, j'y arrive là même si je vous propose des vlogs plus courts donc il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas en décembre. On croise les doigts pour que ce soit possible, parce que ça me fait quand même plaisir, mine de rien, de vous emmener avec moi dans mes journées, de papoter avec vous, surtout de partager mes avis lecture comme ça, à chaud. Je trouve que ça a quelque chose de plus spontané, et j'aime beaucoup ça, même si j'aime aussi beaucoup vous tourner des vidéos revues. Bref, aujourd'hui, je n'ai pas encore lu, donc j'ai pas grand chose à vous dire. Là, je suis fatiguée, mais je vais quand même essayer de lire un petit peu, d'avancer au moins de 2 chapitres. Un chapitre me prend environ un quart d'heure. Donc ça ne me fait qu'une petite demi-heure de lecture, mais je suis curieuse de voir quand Marie-Esther va apparaître. Voilà, est-ce que c'est ce soir que je vais la retrouver? Je ne sais pas. La question commence à tourner en rond, j'espère que ça ne saurait tarder. Je vous disais dans un précédent vlog, j'espère qu'on ne va pas être sur des descriptions de chasse pendant toute la première partie du roman. Ce sera un petit peu dommage pour un roman policier, mais là on est quand même au 30%. Hein. La première partie du roman, elle approche quand même grandement. Et bien, on est toujours sur des descriptions de chasse, et Marie-Esther n'est toujours pas là, mais je ne désespère pas. J'ai hâte de la retrouver, j'espère que ce sera bientôt, ce soir peut-être, sinon eh bien ce sera prochainement dans plus de 50% du livre, ce qui est un peu étrange quand même pour un roman policier, et dans ce cas-là, ce serait clairement et définitivement mon Marie-Esther que j'aurais le moins aimé de tous ceux que j'ai lus, donc pour l'instant j'en ai eu que 2, donc ça va, pas trop de risques. Mais ouais, pour l'instant je suis assez déçue de cette lecture, mais peut-être qu'un revirement de situation total va me faire changer mon avis, mais là je trouve que ça commence à être long, ça commence à être mou, et j'ai hâte que tout ça se débloque un petit peu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire au niveau lecture, au niveau organisation. Sur ce, moi, eh bien je vais aller me changer, remettre ma tenue bien confortable, me démaquiller, faire ma toilette, lire un peu et aller au lit. J'espère que ce vlog, comme d'habitude, vous aura plu, malgré le fait eh bien qu'il soit moins long, qu'il y ait moins de plans en extérieur peut-être. Ça me fait toujours plaisir et chaud au cœur, et vos commentaires aussi me font toujours plaisir, chaud au cœur, ça me motive et c'est vraiment super gentil. Donc je vous remercie tous, je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux chaque jour sur la chaîne. Ça touche aussi et ça motive et ça fait plaisir, et je suis contente de savoir que le contenu que je vous propose par ici vous plaît. Donc merci, un grand merci. Je vous fais à tous plein de bisous. Cette fois j'arrête de blablater. Prenez grand soin de vous, et pour ma part je vous dis, comme le week-end commence, je vous dis à lundi sur la chaîne Booktube pour le vlogtober du week-end. Bonne lecture à tous, bye bye.